Eh bien salut tout le monde, c'est Clément. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser votre Launchpad Pro ou MK2 sur FL Studio 12. Donc avant de démarrer ce tutoriel, je vous conseille vivement d'aller voir mes deux derniers tutoriels sur comment utiliser son Launchpad Mini avec FL Studio 12. Donc dans ces tutoriels j'ai précisé certains détails pour utiliser FL Studio en performance mode que je ne préciserai pas dans ce tutoriel. Donc je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur ces deux tutoriels. Donc on va démarrer le tutoriel déjà par allumer le Launchpad, voilà, bon, c'est normal, et ouvrir FL Studio. Donc là on arrive en Note Mode, et là il va falloir paramétrer le Launchpad. Donc pour paramétrer, on va aller dans Options et MIDI Settings. Ensuite, là, vous allez repérer dans Output, MIDI Out 2, entre parenthèses, Launchpad Pro. Donc là, il va falloir le mettre sur le port 115, donc vous glissez jusqu'à 115, voilà. Et ensuite, dans Input, vous allez prendre MIDI In 2, Launchpad Pro aussi. Et là, vous allez bien cocher Enable, ici. Contrôleur type, normalement, ça se met tout seul, mais si ça se met pas tout seul, il faut aller le chercher. Vous allez sélectionner ici Launchpad Pro, ou MK2, si vous avez un MK2. Voilà, et vous mettez sur le port 115. Donc voilà. Alors, là, sur le Launchpad, donc déjà, je vais faire, en première partie, je vais faire une petite partie pour vous présenter un peu comment utiliser le Launchpad sur FL Studio. Et ensuite, je vais vous expliquer comment faire un light show. Du light show, enfin voilà. Donc si vous voulez directement aller à la partie light show, vous aurez normalement le temps de la vidéo auquel vous devez vous reporter. Mais quand même je vous conseille de bien suivre ce tutoriel jusqu'au bout. Donc alors là on va avoir les 4 flèches de direction, donc pour naviguer entre les différents menus, tout ça. Enfin pas tellement entre les différents menus, enfin voilà, c'est une sélection assez précise quand même. Donc ça on l'utilise pas trop. Ensuite là on a session qui va nous servir à se balader entre les différents menus du Launchpad, voilà, menu 2. On peut pas aller plus loin, enfin ça on verra juste après en mode performance. Enfin, voilà, là il y a des menus jusqu'à tout en bas, là voilà. Ensuite là, note, le bouton note ici, ça va pas trop nous servir parce que ça sert juste à revenir au dernier menu sur lequel on était. Vous voyez que si je rappuie il vient là, si je rappuie il va venir là. Il n'y a pas trop d'utilité, autant appuyer sur session et direct aller sur le menu sur lequel on veut aller. Donc voilà, enfin moi perso je m'en sers jamais. Et là le bouton device et user, ça va tout simplement reprendre les deux boutons qui sont sur FL Studio, c'est-à-dire play, pause ici et stop. Donc on va voir si j'appuie sur play, du coup voilà, j'ai appuyé, là on voit bien que ça fait play. Si je rappuie ça va faire pause, et ensuite user du coup ça va faire stop. Et voilà, je reviens au début, voilà, en appuyant, voilà. Ensuite, là, on va avoir les 8 boutons qui vont servir à désactiver tous les clips d'une ligne, enfin de toutes les lignes, c'est-à-dire si vous êtes sur ce menu que vous appuyez, ça va désactiver tous les clips d'ici, même les clips de cette ligne là du deuxième menu, enfin voilà. Donc vous appuyez là, ça va arrêter tous les clips ici, enfin ainsi de suite, vous appuyez là pareil. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pratique. Là, ces boutons du bas là, ça va servir, donc si par exemple vous avez appuyé sur celui-là, ça va activer tous les clips de la colonne. Donc ça sert pas vraiment, franchement je vois pas du tout l'utilité d'activer tous les clips de la colonne. Donc voilà, moi perso je m'en suis jamais servi. Enfin bref, voilà, ça sert à ça. Là on a des boutons pour activer des options. Perso je sais pas trop à quoi ça sert, mais en tout cas on va pas du tout en avoir besoin pour le light show. Et là on va avoir un autre bouton d'option juste ici. Donc pour l'activer il faut appuyer 2 fois rapidement dessus. Enfin pour l'activer du coup c'est plus pour désactiver la vélocité. C'est à dire que là le Launchpad si c'est désactivé il va, enfin ça c'est que pour le Launchpad Pro hein. De toute façon le MK2 il n'y a pas ces boutons là. Donc vu que le Launchpad Pro il a des pads sensibles à la vélocité, c'est important de la désactiver. Donc, si on ne le désactive pas, ça veut dire que FL Studio va lire la vélocité des pads. C'est-à-dire que si on veut mettre plusieurs clips sur un seul pad, si on appuie très fort, ça va prendre le clip numéro 2 par exemple, c'est-à-dire celui qu'on a mis en deuxième. Donc c'est pas trop ce qu'on veut nous, c'est-à-dire que si on l'active, si on appuie une première fois ça va lancer le premier clip qu'on a mis, on rappuie une deuxième fois le deuxième clip et voilà, peu importe la pression qu'on y fait dessus. Donc c'est important toujours de le laisser activer. Si on sort d'FL Studio et qu'on y revient, il me semble qu'il se désactive tout seul, donc c'est toujours bien important à chaque fois de l'activer.
Là on va avoir deux boutons qui vont pas servir à grand chose, c'est des boutons de je sais pas quoi, enfin bref en tout cas on va pas trop s'en servir. Et là le dernier bouton ça peut servir, c'est-à-dire si vous avez une musique que vous êtes en train d'écouter et vous voulez connaître le tempo de la musique, et bah tout simplement on va appuyer dessus en faisant le tempo, c'est-à-dire on va appuyer de façon successive sur les temps de la musique. Et là le tempo de FL Studio va s'adapter au tap du bouton, voilà. Donc c'est tout sur la partie Launchpad. Ah non, c'est pas tout, il y a aussi dans Session, quand on appuie dessus, là on va avoir 8 boutons plus 4 ici. Ça c'est des menus complémentaires. Donc c'est des fonctions plus rapides pour utiliser FL Studio, pour changer des petits trucs, pour augmenter le tempo, tout ça. Il y a des petits trucs, enfin on va essayer d'aller là, vous voyez, là il y a des trucs, il y a des trucs de synchronisation aussi. Ça c'est des menus vraiment, franchement on va pas trop en avoir l'utilité. Sauf lui là, lui il va bien nous servir. Enfin ça de toute façon ça je l'avais déjà expliqué dans les précédents tutoriels. Mais bon je le réexpliquerai quand même. Mais voilà, mais les autres menus ici, je vous ai mis un site dans la description. D'ailleurs je vais vous le mettre à l'écran là. Hop, ici. Ça c'est vraiment un... Alors ça c'est un forum de ImageLine, donc de FL Studio. Et dessus il vous explique justement les menus que je vous ai présentés. Donc maintenant on va arriver à la partie du light show, c'est-à-dire comment faire un light show. Donc tout d'abord on va se mettre en mode performance, donc performance mode, on va dans Tools, Macro et Prepare for Performance mode. Là on fait OK, et voilà, donc là on retrouve la même mise en forme, voilà, donc avec les pads, tout ça. Voilà, là il va falloir créer 3 MIDI out, donc on va en créer un premier. Là on va mettre channel 1. Voilà, là on va mettre port 115. Donc là les 3 MIDI out que je suis en train de créer, ça va servir à gérer la luminosité, la couleur et le contraste, et la saturation d'un pad, voilà, d'un pad éclairé. Donc là on prend le port 115, hein, c'était le port sur lequel je m'étais mis. Donc voilà, avec bien sûr faut bien vérifier channel 1, c'est important. Ensuite, on va faire clone, voilà. Là, on va mettre channel 2, pareil, port 115. On va aussi le cloner, lui, et on va mettre sur channel 3. Donc là, on a 3 MIDI out, channel 1, channel 2, channel 3. On va les renommer, ce sera un peu mieux. Donc, le premier, il va nous servir à gérer la luminosité. Donc, luminosité. Voilà. Le deuxième, il va nous servir à gérer la couleur. Et le troisième va nous servir à gérer la saturation. Donc c'est important d'avoir les trois, sinon on peut pas éclairer les pads. Même si la saturation on veut pas trop y toucher, c'est-à-dire moi perso je la mets toujours au maximum. Il faut quand même la définir au début, c'est-à-dire faut toujours lui dire la saturation je la veux au maximum et ensuite il n'y aura plus besoin d'y toucher. Donc voilà, donc les autres on va les supprimer parce que bon, perso ça me plaît pas trop. Hop. Et hop, voilà. Là pour le test, enfin pour le tuto, je vais juste importer 4 sons de démo. Donc je vais aller voir dans mes projets. Donc là on va créer un audio clip, on va le dupliquer 4 fois vu que j'ai 4 sons. Donc voilà, hop, là du coup je vais prendre mes 4 sons, non, hop, comme ça. Donc, oula, mais qu'est-ce que ça me fait là? Voilà. Alors, premier son, hop, deuxième son. Ah, pourquoi ça me fait ça? Alors, deuxième son, troisième son, et... Alors là, je comprends. Quatrième son. Voilà, donc là on a nos 4 sons, donc il va falloir les assigner à chaque pattern. Donc premier pattern, on va le faire activer. Deuxième pattern, pareil, 3 et 4. Voilà, donc on va revenir sur le premier. Donc on va placer nos patterns aussi, ce sera mieux. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et voilà, donc là on voit qu'on a nos petits clips, donc on peut les activer et les désactiver. Voilà, en appuyant là. Là, comme je vous avais dit, les boutons en bas, ça me sert à activer des lignes complètes, hein, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, il va falloir paramétrer chaque ligne, ce sera un peu mieux. Donc, on va paramétrer la première.
Voilà, et ensuite là on fait flèche de gauche, donc il faut bien vérifier qu'on est sur un menu plus à gauche, voilà. On fait flèche de gauche, et là on va dupliquer ça sur les autres lignes. Donc ça c'est la configuration pour cette ligne là, donc on va la mettre pour les autres. Hop. Voilà, je vais juste le mettre pour les 4 premières lignes, parce que les autres j'ai pas de son. Donc voilà, et là c'est bon, là je suis bon, flèche de droite, et c'est bon. Donc on va tester ça, on va faire play et on va vite fait voir. Donc parfait, ça marche. Donc là c'est nickel. Ah oui, j'ai oublié aussi de paramétrer le tempo voilà, de la musique, c'est toujours mieux pour faire un light show. C'est-à-dire que les sons qu'on a là, du coup la musique qu'on a découpée, c'est toujours mieux de mettre le tempo de la musique dans le tempo du projet pour le light show. Voilà, comme ça c'est mieux. Comme ça on a des lights synchronisés. C'est toujours mieux. Donc on va aller sur le premier pattern. On va aller dans luminosité. Donc on sélectionne luminosité. Hop, et on va aller dans le piano roll. Donc là il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez. C'est-à-dire que là il y a différents modes sur le Launchpad pour FL Studio. Donc là on est en mode un peu FL Studio, c'est-à-dire que là on va pouvoir voir où sont les clips, et là on va pas pouvoir faire du light show sur ce mode là. Donc pour changer de mode, parce que là on va pouvoir faire du light show, donc là on voit nos clips, c'est pas trop ce qu'on veut. Donc pour faire du light show, il va falloir déjà qu'on place une note juste ici, donc dans la gamme C10, hop, on place une note juste ici, là, voilà. Donc on va l'élargir un peu. Et là on va aller voir dans le volet de la vélocité. Et donc là, je sais pas si vous voyez, mais il y a 4 grandes parties, si je peux dire ça, vous voyez, à chaque fois. Donc la première partie, deuxième, troisième, quatrième. Donc là, dans cette première partie, donc pour activer la première partie, donc on met la vélocité dans cette zone là. Voilà, donc c'est entre 75 et 100%, donc on met par là. Donc on clique sur la note pour voir. Et là, on va être en mode vidéo, c'est-à-dire que ça, c'est une fonctionnalité que FL Studio a, donc plutôt sympa, mais qui va pas trop nous servir. Ça veut dire que tout ce qu'il y a autour de ma souris sur mon ordinateur, ça va être transcrit sur le Launchpad. Donc là, si je mets ma souris vers ma barre des tâches, on voit que vu que ma barre des tâches est orange, et ben du coup sur le Launchpad, ça fait orange. Donc voilà, c'est pas vraiment quelque chose qui va vraiment nous servir, mais voilà, il y a ce mode. Ensuite, si on baisse la vélocité donc entre 50 et 75%, donc dans cette zone là, si on rappuie sur la note, là on va être en mode light show. C'est-à-dire que là vous voyez, là on n'a plus rien, sauf la diode, on va voir tout à l'heure pour l'éteindre. Donc là on est vraiment en mode light show, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire nos animations. Si on descend un peu, là dans cette grande zone, donc entre 0% et 50%, là on va être en mode FL Studio, donc comme on était tout à l'heure. Donc voilà, là on est en mode FL Studio. Du coup, nous on veut être en mode light show, du coup on revient dans cette zone là, voilà, et on appuie sur la note. Donc là vous voyez que la diode s'est éteinte et pas tout à l'heure. Donc pour être sûr à tous les coups que la diode ici soit éteinte, c'est toujours mieux quand on fait du light show d'avoir une zone totalement noire et juste avoir des pads qui éclairent. Et bien tout simplement on va placer une première note qui va être en mode FL Studio, donc par là. Et ensuite la deuxième note qu'on place juste ici, on va la mettre en mode light show. Donc maintenant si on clique sur la première et on clique sur la deuxième, à tous les coups ce sera éteint. Donc voilà, c'est un petit truc que j'ai trouvé. Donc voilà, donc ensuite là on peut enlever nos notes, on n'a plus besoin. Et c'est bon. Donc maintenant là on est prêt pour faire notre light show. Donc on va désactiver nos clips, sauf le premier, comme ça on pourra à chaque fois visualiser ce qu'on fait. Donc on vérifie combien qu'on est dans luminosité, et là on va avoir toute cette gamme, toutes les gammes oui, pour faire notre light show. Donc on va essayer, on va placer une note par là, on va juste mettre là, oula qu'est-ce que j'ai fait, oula, hop, voilà, donc on va mettre la vélocité au maximum, hop. Et donc logiquement, vu qu'on est en mode luminosité ici et qu'on a mis la vélocité au maximum, normalement ça va nous donner du blanc. Donc si on bouge la note, là on voit bien que ça éclaire blanc. Voilà, donc on peut bouger la note partout, voilà. Et ce qui est bien, contrairement au Launchpad Mini, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, c'est tout très bien rangé. C'est-à-dire que tous les dos, à chaque fois, ça va correspondre à toutes ces lignes là. Donc là vu qu'il n'y a pas de pad, si on va voir dans C0 du coup, tout en bas du piano roll, là on va voir, du coup il n'y a rien qui est éclairé. Par contre si on va sur une note au dessus, voilà c'est éclairé. Si on va sur le Do C1 ici, c'est éclairé. Si on va sur le Do C2, enfin voilà, vous avez compris.
Donc voilà, ce qui est bien c'est qu'aussi on va venir dans un game C9, voilà, pour les touches du haut. Ça c'est bien contrairement à Ableton, c'est à dire que là on n'a pas besoin de plugin, c'est directement tout sur le piano roll. Donc voilà, donc maintenant on va essayer de placer, de faire une petite animation pour ensuite essayer de changer la couleur. Donc voilà, je vais faire une petite animation vite fait. Donc sachant que le clip qu'on doit sélectionner en premier c'est lui, on va faire une petite animation sur la première ligne. Donc alors on va faire une petite animation sympa. Hop, voilà, on va en placer un là et un autre juste là, voilà. Et là, on va faire une petite animation sympa. Donc là on voit qu'il y a bien une petite animation, donc exactement celle qu'on a fait. Et maintenant on va pouvoir changer la couleur. Donc bien sûr la luminosité il va falloir la baisser, parce que si la luminosité elle est au max on va pas pouvoir changer la couleur. Du coup on va la mettre à 50%, comme ça on aura 100% de la couleur. Donc on met tout à 50% si je vais y arriver. Voilà. Là on est partout à 50%. Donc c'est bon. Maintenant on va pouvoir changer la couleur. Donc déjà il va falloir que on sélectionne notre groupe de notes, tout simplement pour pouvoir changer juste la couleur des pads qu'on a sélectionnées. Donc on fait copier, CTRL-C. Hop. Avant de changer la couleur on va déjà aller dans la saturation. Hop, donc juste ici. Et là du coup on va aller dans le piano roll. On va coller du coup CTRL-V. Hop, on va relever le volet de vélocité, et là la saturation on va la mettre au maximum. Donc voilà, on l'a mis au maximum. Et maintenant on peut aller dans couleur, donc couleur ici, et on revient dans le piano roll. Là on colle, et là grâce à la vélocité, en changeant la vélocité, on va pouvoir changer la couleur. Donc si on met au maximum, normalement ça va être rouge, voilà, et même partout, même si on met tout en bas ça va être rouge aussi. Donc voilà, donc c'est une palette, je sais pas quelle palette c'est exactement, mais en tout cas voilà, ça démarre du rouge. Donc si on met tout au maximum, on va essayer. Donc je vais juste stopper le clip. Hop, on va faire play, du coup j'appuie sur device pour faire play. Hop, et si j'appuie dessus, normalement ça va faire une animation comme ça, rouge. Donc on va essayer. Et voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc on peut changer la couleur, si on descend un peu on va aller voir. Hop, voilà. Bon c'est pas grave si c'est pas exactement bien. Hop, on va refaire. Là on a du violet. Voilà, si on descend encore un peu, on a du bleu à peu près, voilà, c'est un bleu violet. Voilà, là on a vraiment du bleu. Hop. Là on a plus quelque chose de cyan, ouais, à peu près. Enfin voilà, là on a plein de couleurs. Voilà, on va partir là dans le vert, jaune, et on revient sur le rouge ensuite. Donc si vous voulez faire une animation pour aller du rouge et balayer toute la palette vers un note rouge, du coup faire une boucle, ça peut être pas mal. Donc voilà, vous voyez qu'il y a différentes couleurs, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le light show, et ben c'est à peu près tout. Ensuite vous faites ce que vous voulez. Après on peut faire pareil pour les autres, hein. Ensuite là on va sur l'autre pattern, hop le deuxième, et là on refait pareil, on revient dans luminosité, hop là on refait une animation. Ensuite on va dans saturation, on la gère, on met au maximum, c'est toujours mieux. Couleur, ben on sélectionne la couleur, et puis voilà, donc voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel sur le light show, hein. Voilà, franchement il n'y a pas grand chose à redire. Je suis désolé si vraiment j'ai pas trop bien expliqué, parce que je reprends un peu les tutoriels, donc c'est un peu dur. Donc voilà, donc là je suis en train de préparer un projet, oula, pourquoi tout est parti? Je vais aller vous montrer ça. Donc je suis en train de préparer un projet pour une future cover sur un Launchpad Pro. Donc voilà, je vais aller vite fait vous la montrer, voilà, ça pourra toujours vous donner quelques idées. Voilà, hop. Donc voilà. Ce que j'ai fait, moi, j'ai eu cette idée-là, c'est-à-dire que j'ai créé un pattern, donc le pattern 300, c'est assez loin comme ça, voilà. Et c'est-à-dire que sur le pattern 300, je suis allé dans le piano roll et j'ai juste mis deux notes, c'est-à-dire la note qui va servir à être sur le mode FL Studio et l'autre sur le mode Light Show. Comme ça, donc là je fais play, du coup j'appuie sur device, et dès que j'appuie sur le pattern 300, hop, ça me met direct en mode
en mode light show. Voilà, comme ça j'ai un pad qui va me servir à passer en mode light show. Je suis pas obligé d'aller manuellement avec la souris placer des notes. Enfin voilà, là c'est toujours mieux, j'appuie dessus, hop, et ça me met en mode light show. Donc voilà, donc c'est bien, je vais juste vous faire la première partie du truc. Voilà, donc là c'est juste la première partie, ensuite il y a toute une suite. Je vous garde la surprise parce que je suis en train de le terminer, du coup c'est pas encore tout fini, mais voilà, vous voyez, hop, je vais stopper les clips, je vais faire stop, voilà. Donc voilà, hein, c'est tout mon projet. Donc voilà, et ben voilà, c'est tout. Hein. Je vous remercie d'avoir regardé le tutoriel jusqu'au bout. Hein. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Je pourrais toujours y répondre. Hein. Moi, ça me fait plaisir de vous répondre. Donc voilà, vous pouvez laisser un like si ce tutoriel vous a plu. Si ça n'a pas été précis, vous pouvez me contacter. Normalement, mes contacts ils sont sur mon site web qui sera dans la description. Voilà, aussi je vous invite d'aller aller faire un tour sur le forum que je vous ai mis dans la description. Tout ce que je vous ai expliqué, ils reprennent un peu plus précisément. Là vous voyez, vélocité 0%, mode animation off, enfin voilà. Donc c'est vraiment quelque chose vraiment un peu indispensable. C'est ça qui m'a donné un peu l'envie aussi de vous faire ce tutoriel. Parce que bon, c'est en anglais, vous pouvez le traduire, enfin voilà. Donc sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un tout nouveau tutoriel. Allez, salut!